Le professeur Baïbek, il y a le professeur Wanangini qui lève le doigt, il y a également Elimbi Lobe qui s'impatiente, alors que Blaireau n'a même pas encore eu son tour de parole. Alors, professeur Jean Baïbek, une question à deux volets. Première chose, est-ce que c'est 2020, au-delà de tout, qui rattrape le professeur Kamto, ou alors c'est le régime qui est à la manœuvre? Il faut d'abord que tu me donnes assez de temps, parce que ça fait 2 tours de table, moi je n'ai pas parlé. Allez-y, professeur Baïbek. Je suis devenu un pot de fleurs ici. Allez-y. D'accord, merci beaucoup. Je veux dire que ce n'est pas... Tu demandes si c'est le régime. Oui, ou alors c'est 2020 qui rattrape Kamto. Ce n'est pas la seule chose que le régime fait. Je vous ai dit ici, que je vous ai démontré que le régime a dépassé l'UPC. Ce régime qui a dépassé l'UPC, qu'est-ce qui lui empêche que lorsqu'il y a 3 candidatures, il aide et les camps? À trouver le consensus sur un des 3 candidats, à sélectionner, on va dire, le plus qualifié. Puisqu'il s'est dépassé, Anzé avait dit ça. J'ai dit ça ici mercredi à un truc. C'est Anzé est parti couper l'UPC car l'UPC. Lorsque Mitterrand et Dia ont dit qu'on va intégrer l'UPC, Sadi, lui, il a réuni le comité provisoire en 2014. Mounet, lui, il est venu diriger au point à nommer. Pourquoi on ne peut pas dire que, ok, maintenant, selon les thèses de l'UPC, et quand je regarde les 3 candidats de l'UPC, je pense que c'est celui-ci, et se débrouiller à faire, à mettre la paix. Puisque c'est lui à question. Donc si je te comprends, non, je ne t'ai pas à l'UNES ou aux institutions de choisir le bon candidat de Attends, mais oui, non, on doit parce que c'est lui qui a créé le problème. Qui est le plus respectueux de la c'est lui qui a créé, c'est le régime qui a créé le problème. Et on sait de façon très objective qu'il a créé ça récemment en nommant. Ok? Donc la question de la persécution et de la phobie. Et il y a une persécution UPC et il y a UPC-phobie. Tout le monde est fou. Je veux d'abord dénoncer ça. Et qu'on est en train de faire... Phobie sur ce plateau. Oui, dans les phobies, il y a l'UPC-phobie. Et que ce qui est en train de se passer là est voisin de ce qui se passa en 1955. Lorsque l'UPC fait exclure le processus électoral et que, comme disait Mesmer, le pays fut remis, l'indépendance fut remise entre les mains de ce que Mesmer appelait ceux qui le demandaient le moins et que De Gaulle m'appelle les incapables. C'est ça qui est en train de se reproduire 70 ans après. Ça, c'est suffisamment grave. Et l'UPC doit le dénoncer en appelant ici la Cour constitutionnelle à aider l'État en se rattrapant. Maintenant, au-delà de ça, il y a un problème plus grave. Le problème le plus grave, c'est que c'est un problème existentiel et non un problème de droit. Le Cameroun risque de disparaître à cause de cette affaire de plus. Parce qu'il y en a 6 avant. Je vous compte les 6. Celle-ci, c'est quoi? C'est que, vous voyez bien qu'on couvre ici. Mais ça n'a à Paris. Béyala à Paris, tous se disent que c'est un acharnement, c'est injuste. Hier, la base, j'ai vu la base sur les fenêtres d'ambassade à Belgique. C'est une crise. Les compatriotes anglophones sont en brousse, c'est une crise. Ousmane Mey a dit à la télé que lui va fabriquer la bombe atomique. Awa dit aux gens d'organiser le coup de tête, c'est une crise. Et laquelle encore? Il y a la crise de Boko Haram. Il y a la crise même à l'intérieur RDPC. On dit qu'à l'intérieur RDPC, cette candidature, ce n'est pas pour le président. Ah bon? Oui, qu'il y a des gens à la présidence qui l'ont séquestré. La rumeur dehors, on dit. Awa a dit ça. Qu'on a séquestré le président,
Qu'il n'a même pas signé ça. Est-ce que Hawa est une voix officielle? C'est pas toi qui as amené ça ici. Elle bénéficie de quel... C'est moi qui ai amené Hawa ici. Hawa dit donc que on a enfermé le président quelque part et on veut que les Camerounais aillent et que les élections soient truquées et que quand il y aura les résultats, ils vont faire soit une sorte de coup d'État et de non-sort. Un peu à la Non, on dit que ce sera, il y a un système qui est entre Baboke et Chantal ou Ngongo qui vont prendre le pouvoir que les urnes auront donné à... Pour l'instant, on a... Tu vas donner la parole, ne me coupe pas. Je ne te coupe pas. Ne me coupe pas. Non, attendez, on se calme. Non, on ne peut pas se calmer. Vous parlez là de le chef de l'État. Vous voyez un peu, Ouais. Madame Chantal Biya, Ouais. qui n'est candidate à rien. Vous parlez là de Baboke, qui n'est candidat à rien. Vous parlez de Ngongo, qui est candidat à rien. Nous faisons des émissions sérieuses. Bon, je te laisse voilà. ça. Très bien. Tu veux. Évoluons. J'évolue. Et maintenant, je te dis que sur le plan pratique, on voit que Yaoundé est militarisé. Douala est en état d'urgence qui ne dit pas son nom. Ce qui attend, c'est quoi? de Douala, il n'y a aucun militaire nulle part à Douala. La Douala Je te dis, ce qui nous attendons, ce qu'il faut savoir, c'est ceux qui vont gagner les élections. Le tout n'est pas de gagner les élections. C'est pourquoi ce n'est pas un problème de droit. C'est un problème de droit. Mais avant le problème de droit, c'est un problème d'existence. Encore faut-il que tu sois accepté. Si tu n'es pas accepté, c'est-à-dire que si la paix n'est pas faite, si la réconciliation nationale n'est pas réalisée, s'il n'y a pas un projet de refondation, ceux-là passeront leur mandat à lutter contre nos compatriotes dans le nord-ouest et dans le sud-ouest, à combattre la base dans les rues de Paris et de Londres, à prévenir le coup d'État que Ousmane Ney et Adja vont organiser. Parce que Ousmane Ney a dit la bombe atomique. Mais je crois que c'est un euphémisme. Je ne sais pas ce qu'il met dedans. Adja... Avant d'en parler, tu aurais dû savoir ce qu'il dit. Non, moi je répète ce qu'il dit. D'accord? Voilà. Et à maîtriser les militants du MRC, à lutter contre Boko Haram. Voilà le cahier des charges d'une gouvernance qui sera donc un échec. Très bien. D'accord? Oui, c'est pourquoi je dis c'est- que c'est un problème, un échec qui va se manifester en termes de conflit et le risque de la généralisation, hein, de l'aggravation de la crise qui a commencé au nord-ouest. Merci. C'est ça qu'on risque. Pour sortir de ça, Sortons vraiment. ouais, pour sortir de ça, on conseille à ceux-là d'organiser, de penser dès maintenant. Nous, on avait un projet comme ça. On a un projet, on n'a pas espoir. On ne l'a pas encore éliminé. On a espoir que on a un projet de vérité, de réconciliation, de règlement des souffrances aiguës, de correction des plaies, des grosses plaies de l'histoire et de refondation d'un Cameroun dans lequel on gouverne et pour ceux qui gouvernent et on vit pour ceux qui vivent en paix.